Salut les jeunes, salut les moins jeunes. Alors tout d'abord, je suis content de recommencer encore ces petites vidéos-là. Moi, le PSG m'a énormément manqué, je sais pas pour vous. Alors j'ai vite coupé mes petites vidéos pendant cette Coupe du Monde parce que je prends pas autant de plaisir à regarder les sélections, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Donc faire des vidéos juste pour faire des vidéos, déblatérer pour faire du contenu, euh, peut-être un petit peu inutile parce que j'ai pas la passion nécessaire. D'autres en parlent largement mieux que moi, donc autant prendre du plaisir à regarder la vidéo de quelqu'un d'autre qui en parle par pur plaisir plutôt que de faire du contenu juste pour parler. Donc cette fois-ci, je reviens parce qu'on retrouve le Paris Saint-Germain donc demain soir contre Strasbourg 21h. Enfin, j'ai envie de dire, même si on aura des absents, même si on va se relancer tout doucement, ça fait quand même plaisir. Pendant cette Coupe du Monde, j'ai quand même été regarder le match amical contre le Paris FC. C'est pour vous dire à quel point le PSG me manque. Alors la Coupe du Monde, moi j'ai raté pas mal de matchs, même des matchs de l'équipe de France. J'ai jamais regardé la totalité, même la finale. J'ai passé du temps avec mes enfants, on s'est amusé. J'ai raté du contenu, donc c'est aussi pour ça que je vais pas parler de ces matchs-là, parce que même si derrière je l'ai rattrapé, j'ai regardé le match en entier. Je peux pas me permettre de parler de quelque chose qui ne m'engendre pas une grosse passion, un gros plaisir, et où je peux parler aussi techniquement parce que j'ai regardé toutes les actions, tous les mouvements, etc. Ça serait vous mentir et j'ai pas envie. Alors pour revenir du coup sur cette finale, malheureusement l'équipe de France ne l'a pas gagnée. C'est très bien pour Messi, pour sa carrière, pour le symbole, on va dire. Même si je ne faisais pas forcément partie de ceux qui voulaient absolument que Messi la gagne parce que c'est Messi. L'équipe de France l'aurait pris, j'aurais préféré. Et surtout pour Kylian Mbappé aussi, parce que ce fou, le match qui nous a sorti sur cette finale, il est énorme. Moi, j'ai raté, on va dire, 60-65 minutes, une bêtise comme ça. Je suis arrivé quand on perdait 2-0. Et on me dit, bah regarde, on perd 2-0. Je dis, ah, mais il y a Kylian. Kiki, il va mettre 2 buts. Ce jour-là, là, sur, sur cette finale, j'aurais dû parier parce que Kylian nous met les 2 buts derrière. Ensuite, il y a le 3-2. On me regarde et j'ai il est tellement fou, Kylian, qu'il va mettre le troisième. Et encore une fois, j'aurais dû parier parce qu'il a été fou de son troisième but. Franchement, le gamin, il est énorme. On peut dire ce qu'on veut, les Argentins, ils ont beau le tailler, tout ça. Ça me fait penser à un certain club. Ils ont préféré fêter la défaite de Kylian plutôt que de fêter leur victoire. C'est limite ce que j'ai ressenti. Bon, après, c'est toujours comme ça, il y a du chambrage, etc. Mais je trouve que des fois, ça va loin quand même. Le gamin, il a rien demandé. Il leur a juste fait du mal. Franchement, il a fait un match énorme. S'il y en a bien un qui a rien à se reprocher, c'est vraiment lui. Je voulais juste aussi faire un crochet sur Blaise Matuidi qui a annoncé, ça y est, qu'il prenait sa retraite. Alors, c'est pour rendre un certain hommage, même si ma portée, elle est vraiment minuscule. Mais au moins, j'aurai l'esprit tranquille. J'aurais parlé de lui quelques secondes. Matuidi, pour moi, ça a toujours été un joueur énorme au Paris Saint-Germain. C'est un des meilleurs milieux qu'on a eu, hein, faut pas avoir peur de le dire. Même si beaucoup n'apprécient pas sa gestuelle, ses gestes, etc. Faut avouer que sur le terrain, il faisait le taf. Au milieu de terrain, il a toujours été très solide, hein, défensivement, offensivement. Il a porté aussi dans le jeu, il a mis son lot de but, hein. C'est pas un joueur à la Verratti. Alors, c'est pas un milieu offensif à la De Bruyne qui plante je sais pas combien de buts, mais ça reste honorable concernant les joueurs du PSG. Au milieu de terrain, on n'a jamais eu un joueur qui tentait autant, qui plantait autant. Et même en équipe de France, quand il était placé semi-ailier, semi-milieu, je ne sais même pas comment on pourrait dire. Il était milieu attaquant latéral, on va dire. Et ben, il a toujours fait le taf. Peu importe où tu le mettais, c'était un soldat. Moi, j'adorais la personnalité. Même dans le vestiaire, j'ai jamais entendu quoi que ce soit. Tout le monde avait l'air d'avoir des relations amicales avec lui. Il faisait le taf, peu importe où on le mettait, il faisait le taf. Peu importe ce qu'on lui demandait, il faisait le taf. Donc moi, j'ai adoré ce joueur. J'ai adoré ses matchs et ses années au Paris Saint-Germain. Même avant Saint-Étienne. Il a toujours été dans le même mouvement. Ça a toujours été le même personnage. Et donc, grand respect à lui. Bonne retraite. On perd encore un gros joueur. Mais bon, il y en a d'autres qui arrivent.
Donc pour revenir sur l'avant-match PSG Strasbourg, malgré les absents, on a quand même. Je pense que Kylian va jouer déjà. Je crois que pour lui c'est important. On a quand même pas mal de joueurs, hein. C'est pas manquer de respect à Strasbourg. Mais je pense que même avec l'équipe remaniée, l'équipe B et 2-3 de l'équipe A qui se baladent sur le terrain, le PSG est quand même supérieur à Strasbourg à domicile. Je pense que ça va pousser derrière parce que les supporters, les ultras, etc., ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu le PSG jouer non plus. Donc je pense que ça va pousser. On joue à domicile. On sort avec les 3 points logiquement. Même si la logique, ça respecte pas toujours le football, ça respecte pas les matchs. Mais je pense qu'on va partir avec les 3 points de ce match-là. Alors donc, derrière, gardien, notre Donnarumma, je mettrais. Après, défense centrale, ça va être les petits jeunes, hein. Sergio Ramos, il peut jouer bien sûr, mais faut faire jouer au moins un jeune. Parce que de toute façon, on a ni Marquinhos, ni Kimpembe, Danilo non plus. Enfin, faut faire jouer les gamins. Sur les côtés, Bernat à gauche et sur l'autre côté, alors je sais pas, peut-être Mukele, peut-être un petit jeune. Je sais pas. Après Mukele, je pense qu'il a de fortes chances quand même d'être titulaire. Milieu de terrain, donc on aura sûrement Verratti, hein, c'est quasiment sûr. Vitinha, je pense qu'il a largement assez récupéré aussi, hein. C'est malheureux à dire, mais il est quand même sorti assez rapidement. Il a eu son petit temps de repos, etc. Pour moi, il peut jouer. Après, devant, écoutez, pourquoi pas le petit Oren, Zahir Emery. Il prouve toujours à l'entraînement qu'il est toujours là, que c'est un bosseur et puis que c'est un bon joueur pour son jeune âge. Puis Kylian devant, je sais pas, Sarabia, etc. Enfin, il y a des solutions, ça on peut pas dire le contraire. Il y a Ekitike aussi, je pense qu'il a besoin de prendre du temps de jeu. Et c'était le moment où on lui avait promis qu'il pourrait en profiter, justement, après Coupe du Monde. Donc c'est le moment qu'il faut lui montrer qu'on lui a pas menti. Il a besoin de jouer, ça lui fera du bien, ça nous fera du bien à nous supporters, qui prennent du temps de jeu, qui prennent des minutes, qui prennent de la confiance. Pourquoi pas planter des buts, faire des passes D. Ça peut être bénéfique pour le PSG et ça peut être bénéfique pour lui-même. Donc Ekitike, pour moi, c'est très important qu'il joue demain. Quitte à faire rentrer Kylian en cours de jeu, laisser les petits jeunes porter le PSG devant, ça peut ne pas être une mauvaise idée non plus. On n'aura peut-être pas un match flamboyant demain, hein, mais c'est pas grave. On retrouve le PSG, c'est le principal. Et si en plus on peut s'en sortir avec 3 points à la clé, encore mieux. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? En tout cas, moi, j'ai pas besoin de plus. Si je peux avoir un beau match, tant mieux. Mais on n'a pas encore récupéré tous les internationaux. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu en bout de course mentalement et physiquement. Donc, faut laisser du temps. Faut laisser du temps. Tant mieux, entre guillemets, encore une fois, sans manquer de respect, que ce soit Strasbourg. Je préfère ça que Lens, par exemple, qui arrive bientôt en retour de Coupe du Monde avec la moitié de l'équipe encore dans les chaussettes. Se taper Lens, c'est pas dommage dans le sens où on aurait pu perdre le match. On peut le perdre aussi avec l'équipe complète, hein. Ça reste 90 minutes. Mais dans le sens où on ne pourra pas avoir un beau match de football complet, une belle opposition, parce que Lens, vous inquiétez pas, qu'ils vont bien nous bousculer, ils vont pas avoir de pitié. PSG supérieur, pas supérieur. J'espère en tout cas qu'ils vont nous bouger, qu'on aura droit à un beau match de Ligue 1. Donc pour se remettre dans le bain, attaquer avec du Strasbourg, c'est pas plus mal, même si Strasbourg, ils peuvent nous causer des problèmes. Pour vous faire un petit prono, je dirais bien une victoire du Paris Saint-Germain. Allez, je dirais 2-0 ou 3-1 si on encaisse un but, parce qu'on ne sait jamais, avec le remaniement, on peut très bien se prendre un but. Même sans remaniement, on est capable de prendre des buts de toute façon, donc on n'est pas à l'abri tant qu'on gagne à la fin. Ça sera déjà bien. Donc 2-0, 3-1, j'hésite un petit peu, je dirais quand même bien un 3-1, un 3-1. Ça me fait chier de le dire parce que j'aimerais bien avoir le clean sheet, mais je vais rester sur 3-1 et j'espère que je vais me tromper. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me donner le score que vous voyez à la fin. Pourquoi pas même des buteurs, si vous avez envie. Puis mettez-moi aussi si Ekitike, vous, ça vous intéresserait de le voir titulaire, de le voir gratter pas mal de temps de jeu là après cette Coupe du Monde là. Parce que moi j'ai l'impression que c'est important, mais tout le monde n'a pas le même avis que moi quand j'en discute. Alors je sais pas. J'entends beaucoup de critiques sur lui alors qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu, il n'est pas encore en confiance. Et on sait qu'il a du talent, c'est juste qu'il lui faut, pour moi, du temps. C'est un gamin.
Il arrive dans un gros club. Qu'est-ce que tu veux du jour au lendemain, au bout de 10 minutes de jeu en tant que remplaçant, tu rentres au milieu d'un match, faire du Neymar, Messi, Mbappé, c'est pas possible. Il n'y a pas les automatismes, il n'y a pas l'expérience, il n'y a pas le talent, même si je ne retire pas son talent. Tu ne deviens pas Messi, Mbappé en 10 minutes. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc pour moi, il y a beaucoup de critiques qui ne sont pas forcément fondées. Donc il faut être compréhensif avec le gamin pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas. Ça me fera très plaisir de vous lire. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Alors, bien sûr, on se retrouvera pour le résultat du match. Après, je ferai une vidéo après ce match-là. Et je voulais revenir vite fait, c'est ça, sur le mercato. Alors Skriniar, pour moi, on en entend parler. Pour moi, ça reste toujours important. On en avait parlé pendant une vidéo. Son début de saison était très compliqué, c'était presque cataclysmique à certains matchs, mais je savais qu'il allait remonter, il a quand même l'expérience, même s'il c'est pas un joueur qui a 30 piges, et c'est pour ça qu'il faut aller le chercher aussi, qu'on va pas aller chercher des défenseurs maintenant, je pense, à 30 ans passés, enfin j'espère bien en tout cas. Mais il est revenu, il est remonté tout doucement, il remonte. Il fait des belles prestations, donc pour moi, il faut toujours aller le chercher, il faut en profiter. L'Inter a des gros problèmes financiers. Donc on peut s'en tirer, ils n'ont pas voulu accepter l'argent. Bah, quand on leur proposait un beau billet, donc maintenant ils vont se retrouver obligés de le vendre juste avant la fin de son contrat, donc moins cher, avec des gros problèmes de liquidité. Donc s'ils n'ont pas le choix, tant mieux pour nous, il faut le prendre. J'ai entendu parler de Amrabat, pourquoi pas. Même si pour moi, alors ça ne concerne pas Amrabat directement, on va dire que c'est indirectement parce que on a énormément de milieux, même si là, on ne le voit plus au niveau du surnombre directement. Il ne faut pas oublier que Paredes, par exemple, il est seulement en prêt. Enfin, on a tellement de joueurs en prêt qu'il y en a forcément qui vont revenir. Il ne faut pas se leurrer, tous les joueurs ne vont pas rester dans les clubs où ils sont partis en prêt, ils ne vont pas être achetés, ils vont revenir. Paredes, à mon avis, c'est sûr et certain, la Juve, ils sont pas affolés par le niveau de Paredes et ça pue un petit peu pour leur cas aussi. Donc je pense qu'ils vont pas s'emmerder à prendre un joueur qui prend je sais pas combien de salaire. Donc voilà, je parle de Paredes parce qu'il est milieu de terrain, mais il y en a d'autres, vous le savez très bien, des joueurs qui sont partis en prêt qui vont sûrement revenir, surtout à cause des salaires. Donc on va se retrouver avec une masse salariale qui va exploser. Messi qui va prolonger, pareil, qui va prendre un peu plus de salaire. Pas de la faute de Messi, hein. On s'accordera tous à dire ça, c'est pas de la faute de Messi, il prend son salaire comme les autres. Mais il y a des joueurs qui sont quand même surpayés, il faut dire ce qui est. Et ça nous met en difficulté maintenant. Même si on n'est pas à la ramasse avec le fair play financier, etc. Le PSG peut se permettre d'acheter des joueurs, etc., de participer à un mercato correct. Il ne faut pas abuser non plus. On a 52 joueurs et des milieux partout, des gardiens partout. Donc, faut y aller doucement. Donc, les rumeurs, c'est beau, mais faut voir aussi ce qu'on a déjà en dessous. Faut gratter, faut travailler correctement. On compte sur Campos pour ça. Il est là pour ça. Pour acheter, pour aller dénicher des pépites, il est très bon. Maintenant, faut qu'il nous montre que même pour vendre, il est très efficace. J'espère en tout cas que ça va marcher. En attendant, du coup, ce débrief de PSG Strasbourg, j'espère qu'on va kiffer ce match. J'espère qu'on va prendre du plaisir, qu'on sera content de les retrouver. J'espère qu'on fera pas la gueule parce que les attendre pendant tout ce temps pour faire la gueule après un match dégueulasse, ça me ferait bien chier. Voilà, en tout cas, on se retrouve très vite, les jeunes et les moins jeunes. Je vous dis, allez Paris, à bientôt, prenez soin de vous.